Coucou! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto toujours avec des sacs en papier. Je suis toujours dedans, donc on va en faire un autre. Donc là on va faire un mini album. Je vais d'abord vous montrer une première version que j'ai faite avec des sacs en papier, mais une version pour un flipbook. Donc là je l'ai fait sur le thème Halloween, donc comme ceci. Donc là, vous avez une couverture du coup qui est en dur. Donc là, vous avez la reliure ici. Et en fait, quand vous l'ouvrez, là, je l'ai fait sous forme de flipbook. Mais il pourra aussi faire album. Donc là, vous avez ici une première pochette. Donc dans cette pochette, j'ai fait une petite carte avec les chutes de papier. Hop, donc on peut remettre ça directement dedans. Hop. Donc ici vous avez de la place pour mettre une photo. Ici vous avez, vous voyez, une petite pochette où là j'ai mis donc une ATC et une petite carte de la collection. Donc ça c'est une collection de je vous l'avais déjà montré, c'était celle-ci. Donc Happy Halloween de Carta Bella. Donc il me reste encore quelques papiers, donc j'ai encore de quoi faire, mais je pense que ce sera maintenant pour l'année prochaine. Là vous avez ici donc un emplacement photo, et ici vous avez deux pochettes. Donc dans cette pochette j'y ai mis une petite carte PL, des petits embellissements comme ceci, donc avec des chutes de papier. Ici, j'ai fait une petite pochette avec des découpes. Donc aussi, on peut y mettre des photos, mais vous voyez, ça vous fait comme un flipbook. Ici, un emplacement photo. Ici, toujours un petit rabat, on va dire, avec une ATC et une Memoridex. Et là, nous avons une autre pochette où je peux encore rajouter quelque chose. Et là, vous avez la couverture derrière. Donc voilà, c'était pour vous montrer du coup qu'on pouvait faire donc un flipbook album, mais là on va faire, je vais vous montrer, donc faire un tuto, pour faire un album. Donc il nous faut toujours du coup des sacs en papier. Donc je vous donne la mesure de mes sacs en papier. Après vous ferez suivant ce que vous avez. Donc là il fait à peine 12,5 sur un peu plus de 24. Donc vous allez oui, on va coller ici déjà. Donc c'est parti ici. Une fois que ça c'est collé, et bien vous venez rabattre comme ceci. Vous voyez la petite pochette là, on vient la rabattre comme ça. Hop, on vient bien marquer ces plis comme ceci. Donc ça on va le faire avec 4 sacs. Après bien évidemment vous pouvez en mettre plus. Là on va faire sur 4. Donc on colle ici et on vient le rabattre comme ceci. Donc on fait ça pour les 4. Pas besoin de mettre trop de colle. Et le 4e. Voilà pour ça. Et on vient toujours plier comme ceci. On fait bien les plis. Du coup, vous vous retrouvez avec 4 petits sacs comme ceci qui sont pliés. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on va les coller ensemble. Donc, on va prendre 2 sacs. On va venir les mettre comme ceci. Donc, les 2 petites pochettes, l'une en face de l'autre. Et on va venir soit mettre de la colle ou du double face, comme vous voulez. Donc,
sur les côtés et en bas. Surtout pas en haut, on va dire, puisqu'il faut laisser la place pour y glisser quelque chose ici. Donc, on vient mettre, donc comme je vous l'ai dit, c'est soit de la colle ou du double face. Là, je vais mettre de la colle. Parce que si on veut bouger un petit peu après, hop, et on va venir bien le mettre comme il faut. Comme ceci. Hop. On fait attention que voilà, la pochette ne soit pas collée entièrement. Je vais peut-être mettre des petites épingles pour que ça tienne mieux. Donc celle-ci, on fait pareil avec les deux autres. Donc vous allez voir, c'est encore une fois de plus une structure qui est très facile à faire. Et ça peut faire des petits albums bien sympathiques. Donc là, on essaye de bien centrer aussi. Donc, je vais regarder déjà à l'intérieur. Et je vais mettre ici. Si ça veut bien. Même mes pinces, elles sont collées. Donc une fois que vous avez vos deux parties comme ceci, vous voyez, hop. Du coup, je vais enlever ceci, hop. Et vous avez ici. Eh bien, on va coller les deux comme ceci. Comme ça, ici, on va se retrouver avec des pochettes qui seront collées. Donc, on colle les deux grands. Donc là, on colle sur toute la surface du sac, de la pochette. On va venir mettre de la colle partout. Hop, et là, on vient rejoindre. Et on vient bien mettre comme il faut. Donc ça, je vais enlever ça. Voilà, il faut qu'ici, ce soit quand même bien droit. Sur les côtés, pareil. Hop, donc là, vous avez ici une petite pochette ici. Ici, vous vous retrouvez avec, hop, deux grandes pochettes. Et ici, une petite pochette ici. Donc ça, je vais bien laisser comme ceci. Je vais remettre mes pinces là. Alors, on pourrait laisser comme ça. C'est-à-dire qu'après, vous faites votre déco et c'est bon. Sauf que là, moi, j'ai décidé de rajouter, comme sur celui-ci, vous voyez, une petite couverture en dur. Voilà. Mais on peut les laisser comme ça aussi. Mais là, on va changer un peu. Donc, je me suis quand même un petit peu avancée pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc ça, ce sera ma couverture. Je vous ai pas dit, je vais faire ce mini album en sac en papier avec la collection de chez Artemio. Celle-ci, la collection Blossom, que j'avais eue chez Custo Déco. Donc, on va faire du coup la couverture. Donc là, moi, j'ai fait déjà la couverture de devant. Il me restera juste à coller. Pour faire ceci, on va faire au plus simple. J'ai pris une feuille, alors n'importe quelle couleur, on s'en fiche puisque du coup elle sera cachée. Ça c'était dans les blocs de chez Action, les blancs, noirs et craft. Donc moi j'ai pris couleur craft, mais on s'en fiche, j'ai la couleur la plus épaisse.
je vais la plier en deux. Donc je la plie en deux. Voilà, et je vais prendre au niveau des mesures, donc je revérifie ici pour pas me tromper. J'ai pris 17,5 sur 13,5. Donc une fois qu'on l'a plié en deux, on fait 17,5 sur 13,5. Donc, ah ben je peux pas, je sais pas, mon massicot n'est pas assez grand. Alors, on va faire un petit traçage, c'est pas grave, on a dit 17,5. 17,5 sur 13,5. Donc, ça fait un peu de bruit sur 13,5. Voilà. J'arrête de faire du bruit. Comme ça, nous avons, donc ça, on va mettre de la colle au milieu. Je vérifie au niveau des mesures. On est bon. Donc là, je mets de la colle. Donc pareil, vous mettez de la colle ou du double face. Soit j'aurais pu mettre du double face ici. Ça aurait collé plus rapidement. Mais bon. J'aurais pu mettre du double face. Donc là, je viens coller ça. Et ça va être notre, du coup, notre couverture arrière. Et je trouve que c'est assez costaud. Je referme ma colle. Parce que vous voyez, elle est là. Et voilà, c'est quand même assez costaud. Et après, on a juste à le recouvrir de papier. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre, du coup, une feuille comme ceci. Et je vais venir le coller là, à peu près. Pour laisser de la place en haut, en bas, enfin autour en fait, pour que je puisse bien faire mes ongles. Donc pareil, je viens mettre ma colle. Je viens mettre ça à peu près ici. Voilà, et là je vais enlever le surplus. Ici et ici. Je vais venir faire mes angles. Donc j'utilise cet appareil-ci que j'avais acheté sur la boutique de Mademoiselle Cindy Création. Pour faire les angles, c'est top. Vous voyez, vous le placez comme ceci. Vous coupez ou vous tracez. Hop. Donc, je vais recouper puisque je vais couper mon grand ciseau. Et ensuite, je vais enlever mes angles. Hop. Et ici, voilà, vous vous retrouvez avec ceci. Je vais tracer ici pour bien faire mon pli. Et du coup, on va pouvoir venir plier mes côtés. Et là, je vais mettre un peu de double face, je pense, pour que ça colle plus vite. Est-ce que celui-ci, ouais, ça passerait, je pense. Donc pareil, hein, c'est soit colle ou double face. Je vais faire ça comme ça.
Je vais prendre ça. Donc on fait ça sur les 4. Et une fois que ça c'est fait, et ben hop, on aura du coup notre couverture. Et comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez costaud, ça tient bien. Et c'est pour utiliser ensuite ces papiers, si vous n'avez pas de cartonnette ou quoi que ce soit, je trouve que ça c'est bien. Après c'est pour un petit album, hein. Après pour les gros, je vais pas tester, mais bon après, ça dépend du papier que vous mettez pour recouvrir en fait dessus. Là il est assez fin, mais après si vous mettez du papier épais, je pense que ça passe. Donc ici je fais bien mes petits angles pour bien qu'ils se rabattent à l'intérieur. Et pareil, on vient ici, donc là je vais mettre un peu de colle. Ouais, j'aime bien changer. Colle ou double face. Ça on le mettra en dernier, donc ça a le temps de bien prendre. Ici, je fais mes petits angles. Et hop, un petit peu de colle. Alors, je vais prendre un petit chiffon pour essuyer tout ça. Il va falloir que je le lave lui aussi un jour ou l'autre. Voilà. Et du coup, vous voyez, vous vous retrouvez avec votre couverture. Oh, j'ai un petit peu sali, c'est pas grave. Vous vous retrouvez avec une couverture pour le dos. Donc ça, c'est fait. On va laisser ça sécher. Et du coup, on va reprendre notre structure d'album. Avec ces structures, vous vous retrouvez du coup avec une pochette comme ceci, ici, ici une petite pochette là, ici vous en avez deux grandes, ici c'est comme ceci et une grande pochette ici. Et voilà. Donc là, on va venir y placer notre papier de couverture, de déco, parce que après normalement, voilà, la structure est faite. Donc moi c'est pareil, je me suis tout préparé parce que voilà. Donc du coup, je me suis fait ça va être pour coller à l'intérieur des pages, comme ceci. Donc je me suis préparé 4 petites feuilles avec donc le papier Blossomb de chez Artemio, et derrière j'ai mis du papier. Alors j'avais sorti une petite chute du basil, et c'est de la cire d'abeille, pareil que j'avais eu chez Custo Déco. Alors et ben on va venir coller comme ceci. Alors après voilà, ça c'est de la déco. Je regarde, ça c'est plus, je vais peut-être tout mettre celui-ci. Ouais. Mon première pochette. Alors au niveau des mesures, pareil, ça dépendra de votre sac. 12 par 16. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça dépendra de votre longueur de sac en fait, de ce que vous avez chez vous. Donc
je colle sur cette première face ici. Je vais coller ici. Et je vais coller aussi sur les petites pochettes. Donc là, vous avez deux petites pochettes ici. Donc pareil, je vais coller des petits morceaux. Alors, j'avais choisi celui-ci et celui-ci. Donc, vous voyez deux petits morceaux qu'on va coller sur les pochettes. Et moi, je vais les coller comme ça. En fait, quand on va l'ouvrir, ce sera coordonné ici. Et là, ce sera coordonné ici. Vous voyez, à peu près. Et là, j'ai pris du papier craft, par contre. Pour faire la déco. Donc, voilà, je regarde ici, oui, si c'est à l'endroit quand même. Ici et ici. Voilà. Donc comme ça, quand vous ouvrez, hop et hop. Et ici, dans la petite pochette, du coup, on va y glisser des petits tags. Je me suis fait des petits tags aussi. Hop, comme ceci. Donc j'en ai fait 4, puisque j'ai deux pochettes et je vais mettre deux tags comme ceci. Donc ça, c'est avec une perforatrice. Je les ai faites avec cette perforatrice ici. Et ils seront à mettre là et ici. Voilà. Comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma petite déco et puis je vous retrouve après pour la suite. Donc j'ai collé mes papiers à l'intérieur. Ça donne ceci. Et là, on va passer à la couverture. Donc, du coup, vous prenez vos deux petites cartonnettes que vous avez faites. On va en mettre une sur le devant. Donc là, on vient coller, on vient mettre de la colle partout sur la face avant. Et on va venir, alors là, je vous conseille de ne pas prendre évidemment de double face. Et on va venir comme ceci, je ne sais pas si vous allez bien voir. On va essayer de le centrer au maximum là, sur les côtés. Et on vient placer, on va le faire dépasser un chouïa. On fait dépasser un chouïa, mais vraiment très très peu. C'est pas mal. Hop, et on vient faire pareil de l'autre côté. Hop, on vient y placer juste le derrière et là pareil, on essaye de le centrer correctement. Hop, c'est pas mal. C'est pas mal. Et voilà, vous avez votre album. Toc. Donc, il se place comme ceci. Donc, ici, une pochette. Alors, je vous ai pas dit, mais j'avais ancré aussi mes papiers légèrement à la Distress Oxide, la Pickle Eggs.
Voilà, j'ai légèrement ancré. Donc ça, hop, vous avez ici les deux pochettes, tac, tac, et ben voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire là, j'ai fait deux petites pochettes comme ceci, enfin des pochettes, des petits rabats que je vais mettre ici. Comme ça, ça me fait des emplacements pour les photos. Donc ici. J'en ai fait un autre pour mettre ici. Bon, j'aurais pu inverser, je ne sais pas, je vais voir. Donc comme ceci. Là, j'ai fait deux petites cartonnettes comme ceci. Que je vais mettre là et là. À l'endroit. Voilà. Toc. Je vais mettre mes petits tags ici et ici. Oh, je mets une double face là et là. Tac. Ici, je vais mettre sur ma couverture, je vais mettre ceci. Donc, j'ai fait, vous voyez, une petite découpe avec les dailles, pareil, de chez Artemio, donc celui-ci, et j'ai utilisé celui-ci pour faire des petites fleurs. J'ai aussi utilisé donc un chipboard des autocollants, ouais, chipboard pour mettre sur la couverture, donc cela. J'ai tout mis ça en 3D et du coup je vais pouvoir venir coller dessus et ce sera bon. On aura du coup un mini album sac en papier qui sera fini. Donc voilà. Donc ça nous donne ceci. J'espère que vous voyez bien. Je vous remonte de plus près. Je vais compter les photos qu'on peut mettre dedans. Donc là, dans cette petite pochette, on peut en mettre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je reviens. Bon, me voilà revenu. Du coup, je ne sais plus à combien j'étais rendue. J'ai été perturbée. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16 photos. Je trouve que c'est pas mal. Derrière, il est comme ceci. Donc voilà, excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Donc voilà, donc je vous remercie. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.